Salut. Alors une vidéo sur le soin. Donc je vous ai expliqué que j'avais une blessure au niveau du biceps. Donc je vais en profiter avant que le pendule ne détecte plus la douleur, la blessure. Je vais en profiter pour vous montrer comment mon pendule détecte à partir d'une photo. Donc j'ai refait une photo aujourd'hui, mon biceps, parce que celle d'avant était plus floue. Et je vais vous indiquer comment ça se passe à partir de ma photo, comment le pendule va réagir, comment je fais. Donc en sachant que j'ai fait 4 soins, le dernier date d'hier, donc au bout de 3 jours déjà je l'avais plus mal. Donc là je suis sur un soin d'entretien, c'est-à-dire que là mon pendule me demande d'envoyer du prana de guérison. Moi j'appelle ça du prana ou des énergies de guérison pour entretenir, pour sécuriser la blessure. Voilà, et donc ensuite je vais demander à mon pendule de m'indiquer la santé actuelle de ma blessure. Donc il va me la donner en heures, en sachant que, rappelez-vous, que si mon pendule se met à se balancer de midi 6 heures de haut en bas comme ceci, ça veut dire que c'est OK. Et plus il va partir en diagonale, comme ceci, et plus il m'indique une blessure. Et s'il revient sur midi, ça veut dire que la blessure commence à diminuer, à disparaître. Ensuite, je vais demander sur mon cadre en pourcentage de 0 à 100 de m'indiquer le taux de vitalité de la douleur. Donc en fait, au lieu de l'avoir en heures, je vais l'avoir en pourcentage. Donc plus le taux de vitalité est élevé, comme ceci, si admettons il vous indique taux de vitalité, vous avez fait une blessure à l'épaule, il vous indique 50, là ça veut dire que vous devez sentir la douleur. 50%, je me souviens que j'avais une douleur comme ceci, j'étais à 55, on ressent vraiment bien la douleur. Donc je vais demander ensuite de m'annoncer le taux de vitalité de ma blessure actuelle et il va me donner un pourcentage. Alors comment je fais? C'est-à-dire que je vais scanner avec mes yeux. Je peux très bien travailler comme ceci, me faire travailler comme ceci et scanner avec mes yeux ou me mettre au-dessus de la photo et mon pendule va rester au milieu. Je ne vais pas bouger, je ne vais pas faire ceci comme ceci. Je vais juste scanner, c'est-à-dire que avec mes yeux, je vais partir de gauche à droite et descendre petit à petit. Le fait de regarder avec les yeux, le fait de scanner comme ceci, et ben votre pendule il va réagir. Il va réagir. C'est simple. Enfin c'est simple. Non, on vient. C'est simple. Si c'est simple. Au fil du temps, je veux dire. À force de travailler, vous verrez que le pendule à un moment donné, il va travailler pour vous. En fait, donc je vais demander à mon pendule de m'indiquer une blessure, tout simplement, et le fait de descendre, de visualiser comme ceci. C'est comme si j'envoyais un rayon laser. Et ben, plus je vais m'approcher de la blessure, plus le pendule va réagir. Et mon pendule, comment il va réagir? Il va partir en diagonale. Et au moment où je vais atterrir sur la zone concernée sur la blessure, il va décrocher. Voilà, c'est parti. Donc je vais démarrer, je ne vais pas démarrer très haut, hein, je vais démarrer par ici, parce que je sais où est la douleur, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc indique-moi une blessure, c'est parti. J'arrive sur le tatouage, il réagit là. Il réagit, mais la blessure n'est pas là. Et là, je quitte le tatouage, je suis ici. Et là, vous voyez ce qu'il fait? Il revient sur sa position initiale. Ça veut dire que là, je me suis éloigné de la blessure. Alors, je vais revenir pour essayer de la trouver. Voilà, à nouveau, je suis plus bas, mais au niveau du tatouage, il m'indique. Voilà, là, il décroche pas encore. Hein. Il décroche pas encore. Là, je quitte la zone. Donc, je sais que la blessure est pas très loin. Hein. C'est vers le milieu. Voilà, hop, là, je suis en dessous, juste en dessous du tatouage.
en plein milieu, et là, hop, ça y est, je sens, il décroche. Donc la blessure est légèrement en dessous du tatouage, je suis ici. Là, il décroche, vous voyez ce qu'il fait? Il décroche. Donc en fait, dès que je m'approchais comme ceci, avec les yeux, hop, je me suis approché ici. Au moment où je me suis approché du tatouage, il a commencé à ressentir la blessure. Et là, il commençait à partir en diagonale pour m'indiquer, ah, il se passe quelque chose, c'est pas très loin. Et le fait de repartir, de quitter la zone, il se remet en position normale, initiale. Et ensuite, je suis revenu en dessous comme ceci. Et là, il a senti le point, là, le point est par ici. Hein. Il a senti que la blessure était là, donc il s'est mis à décrocher. On m'a indiqué que c'est ici. Alors maintenant, je vais lui demander, indique-moi la santé actuelle de ma blessure au biceps droit. Il va s'arrêter. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. En fait, il ne s'arrête pas sur midi 6h. Il est légèrement sur midi 1. Moi, je le ressens sur midi 1. Donc ça veut dire que, bah, c'est presque parfait. Hein. C'est presque guéri. Donc là, j'ai demandé le taux de vitalité. Donc je vais l'avoir en pourcentage cette fois-ci. Hein. Ça va me donner une idée. Je vais charger mon pendule là sur ma blessure. Là, je demande à mon pendule, je charge mon pendule sur ma blessure au biceps droit. Et j'aime bien positionner ma main au-dessus comme ceci. Indique-moi le taux de vitalité actuel de ma blessure au biceps droit. Et là, il va chercher. Voilà, il se précise. Je suis à 5, 6, 7, 7% de taux de vitalité. Donc ça veut dire c'est vraiment, il n'y a vraiment presque plus rien. Voilà. Voilà comment je fais. Donc quand je travaille, quand je travaille avec mon pendule et ma main. Donc mon pendule est à l'extérieur. Vous avez dû voir hein, sur d'autres vidéos. Et là, je vais aspirer ou envoyer du prana. C'est mon pendule qui décide, hein, c'est pas moi qui décide. Parce que je vais lui faire des demandes. Je travaille aussi parfois avec la respiration, les couleurs. Je travaille avec l'archange Raphaël et je visualise tout. Donc ça peut faire rire certains, mais je peux vous garantir que j'ai eu des expériences déjà hein, sur les archanges. Et croyez-moi, demandez l'aide aux archanges. Voilà, et puis sinon, quand je fais un soin, mon chakra de la main va se réveiller et je vais ressentir de la chaleur, beaucoup de fourmillement au niveau de la main. Voilà, c'est pas à chaque fois, mais enfin si quasiment. Et plus la douleur est installée et plus je vais ressentir cette chaleur, ce fourmillement quand je vais aspirer et quand je vais renvoyer du prana. Et bien là, je vais ressentir vraiment une grosse chaleur au niveau de la main. Donc je vais faire appel aux archanges, je vais ressentir de la chaleur au niveau des mains. Voilà comment ça se passe. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.